Le F11 fonctionne avec une pile de 9 volts. Vous avez 3 réglages dans le menu. Le volume sonore, qui règle le volume sonore, tout simplement. Le volume du haut-parleur et le volume dans le casque. Mais ça, rassurez-vous, vous pouvez aussi mettre un casque 6,5 ici. Vous voyez, c'est protégé, c'est bien fait. Voilà. Et la pile de 9 volts vient se mettre derrière ici. Donc la sensibilité, c'est la puissance de l'appareil. Donc là, on peut le mettre là. Là, l'appareil est stable, hein, donc on peut le mettre à fond. Sachant que c'est un disque un petit peu plus petit, il fait 18 cm, mais ça ne fait pas trop de différence sur le terrain entre un 18 et un 20 cm. Et le dernier, c'est le notch. Le notch vous permet par exemple de dire j'enlève les 2 premiers crans ici, mais ça je vais l'enlever aussi, ces deux-là je vais les laisser, tiens je vais m'amuser à enlever ça. Bon, ça a peu d'intérêt, mais vous allez voir que sur cet appareil, ça sert aussi de discrimination. Ensuite, on a le pinpoint qui vous permet de localiser exactement la cible. Pour débuter, sans se prendre la tête avec le notch et la discrete, on a 3 modes qui ont été pré-enregistrés en usine et qui sont vraiment très bien, vous allez voir. Alors regardez le mode jouillerie, on enlève le fer. Sur notre 10 centimes Napoléon, vous la voyez, elle est là, c'est notre haute conductivité. Et là, on a mis un clou, un ferreux. Donc regardez. Pas de problème. Et quand on se rapproche trop d'une cible, alors, vous voyez, là, on est à 30 cm au-dessus. Même avec un petit 10, ça marche. Et là, quand on se rapproche trop, regardez, vous avez l'alerte. L'alerte vous permet de vous dire quand vous êtes trop proche de la cible. Et si par exemple vous êtes près d'un gros ferreux, ça vous aidera d'éviter de creuser sur une grenade ou un obus. Là, vous regardez, le ferreux, on ne l'a pas du tout. Maintenant, passons en mode coin. Le mode coin vous enlève le fer, mais il commence à enlever un petit peu l'aluminium. C'est un mode qu'on n'utilise pas, sinon vous perdrez les petites cibles peu conductrices, type les petits billons, les tout petits bijoux, tout ce qui est médiéval, bref, plein de choses intéressantes. Donc, il ne faut jamais oublier qu'avec un détecteur de métaux, le but du jeu, c'est d'enlever que le fer. Donc, on va s'amuser à enlever le début, FE. Et le dernier mode, c'est le mode artefact. Donc, vous voyez, FE, là, il est mis. Vous voyez, il est sélectionné. Regardez. Donc, on a toujours notre bruit, là. Et le fer, maintenant, va sonner en grave. Quel est l'intérêt de faire sonner en grave les métaux? C'est ce qu'on a sur certaines machines. C'est que si vous passez sur un endroit où il y a eu de l'occupation, un feu, une ancienne ruine, vous allez entendre les clous ou la trace de minéralisation. Si vous passez en faisant sonner le fer, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous ne faites pas sonner le fer, vous êtes en mode discret, là vous ne les entendez pas, donc vous risquez de manquer des endroits intéressants. Bien entendu, dans un terrain très très pollué, il ne faut pas s'amuser à faire sonner le fer, sinon vous allez en avoir plein les oreilles de tous graves. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous montrer? Comment fonctionne le notch? Alors là, regardez, sur le mode artefact, on s'était amusé à faire sonner le grave. Mais imaginez, on ne veut plus l'entendre. Regardez ce que vous faites. Vous allez sur le notch, ici, et vous allez faire plus, on l'enlève. Et là, il ne sonne plus le fer. Donc, imaginez, on veut enlever ça. On voit qu'il est à 5, donc on peut s'amuser à enlever le 5. Vous voyez, on a enlevé le 5. Par contre, on va s'amuser à remettre, par exemple, le fer. Vous voyez, il est là. Hop. Et là, je remets le fer. Donc, concrètement, on a dit d'enlever la 10 centimes Napo. Vous voyez, on ne l'a plus ici. Par contre, on a de nouveau le fer. Ça, c'est l'échelle de conductivité. Là, vous allez bien attraper le fer et vous allez enlever tout ce qui a la conductivité qui est ici. Donc là, ici, notre Napoléon. Et là, vous allez cesser le reste. Bon, ça a peu d'intérêt de faire ça, même aucun. Mais c'est pour vous montrer comment fonctionnait tout simplement ce notch et cette discrimination. Donc maintenant, on peut utiliser le pinpoint, vous allez voir. Ah, tiens, je ne l'ai pas là. Si on fait un pinpoint pour voir. Et là, on l'a. Comment ça se fait qu'on lui dit d'enlever le bronze et qu'avec le pinpoint, du coup, on l'a? En fait, c'est tout simplement qu'en activant le pinpoint, vous passez en mode tout métaux statique. Donc là, vous attrapez tous les métaux, ça, vous voyez, ça désactive tout. Et là, regardez. Alors, vous voyez, plus on se rapproche, plus le bruit. Et là, vous voyez, on a l'alerte parce qu'on est trop près. Donc on reste appuyé. Et là, vous voyez, ça veut dire qu'on est tout près. Là, la profondeur depth, elle augmente. Donc vous voyez, c'est un appareil qui est quand même très précis au niveau réactivité. Regardez. Ah, c'est vrai. On va l'éteindre, on va remettre pour vous montrer un petit peu que l'un à côté de l'autre, on y arrive. Donc là, on est en mode jewelry toujours. Là, on est en coin et là, on a laissé artefact. Donc regardez. Remettons un peu de volume sonore. On voit que l'appareil quand même est très réactif.
On vous a montré un petit peu ce que les Garrett ACE faisaient comme bruit, à savoir, ça fait un gros bruit de cloche qui est lent, même sur les nouvelles versions, c'est toujours pas terrible. Là, on peut aller très vite, vous voyez, le bruit est net. C'est l'avantage des Fisher et des Technetics, ça propose des bruits très réactifs et d'une très bonne clarté. Alors là, maintenant, on va s'amuser à le rapprocher pour voir si c'est réactif ou pas. Vous voyez, même à côté du clou, on y arrive. Alors, c'est des tests qui ne valent pas dire grand chose parce qu'en fait, ça dépend de la façon dont est orientée la cible. Mais on voit bien que la réactivité, de toute façon, elle est au rendez-vous. Et regardons maintenant si on met ça vraiment à plat. Là, on ne l'a pas. Mais en fait, il y a très peu d'appareils qui l'auront. Alors, en fonction de comment vous tournez. Bon, c'est quand même pas mal pour un appareil à 200 €. Donc le F11 sur le terrain, il est léger, simple à utiliser. Et si vous débutez, c'est vraiment une super bécane.